Quand je reviens sur la Trinité, la triade Mars, Jupiter, Saturne, en corrigeant certaines choses, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, hier, à savoir que il ne faut pas inclure les femmes dans cette triade. Les femmes, c'est les quatrièmes éléments, en quelque sorte, comme dans un trèfle à 4 feuilles. Le quatrième élément, c'est aussi le mort au bridge, c'est l'élément, c'est comme la Vierge par rapport à la Trinité. Et donc, par conséquent, la femme, elle est là, mais elle est là en supplément, en supplétif. Donc, il nous reste donc une trinité, Mars, Jupiter, Saturne, avec ce qui correspond à la race, la nation et l'empire. Et ce sont les Juifs qui incarnent le mieux la notion de continuité historique, et donc de racialité, même si ce mot race, il est en débat, mais qu'est-ce qu'il signifie? Peu importe ce qu'il signifie. On l'employait, maintenant, on nous interdit de l'employer parce que ça n'est pas scientifique. Mais ça, c'est une plaisanterie. Parce que on décrit une réalité, maintenant, qu'on ne puisse pas l'expliquer scientifiquement dans l'immédiat, ça ne change rien à la réalité historique. Et donc, les Juifs seraient l'élément martien, l'élément racine, pas uniquement les Juifs d'ailleurs, mais aussi d'autres populations qui se réfèrent au judaïsme implicitement, même la noblesse souvent se veut davidienne, donc David c'est quand même le roi des Juifs, etc. Et de Juda, et même pas que de Juda, David il dominait à la fois Juda et Israël, c'est-à-dire l'ensemble du territoire qui ensuite s'accoupa en deux après Salomon, entre le royaume d'Israël et d'Éphraïm et le royaume de Juda au sud, avec la rivalité entre les deux frères, Juda et Joseph, père d'Éphraïm. Alors, donc, nous avons les Juifs au niveau racine, au niveau de Mars, et puis ensuite nous avons en extension des choses qui viennent se greffer et gravitent autour des Juifs, c'est l'élément jupitérien, et puis, englobant l'ensemble, nous avons l'élément saturnien j'appelle l'élément fédéral, l'élément impérial, comme on voudra, c'est un peu la même chose de toute façon, je les intitulés différents, et on voit bien qu'il y a une phénomène d'extension. Alors, à une certaine époque, j'avais pris l'habitude d'inverser les choses, parce que j'étais influencé par la mythologie. Bon, la mythologie nous dit qu'il y a Saturne, Jupiter et Mars. Donc elle inverse le système que je propose. Moi, je inverse le système. Or, en réalité, il y a un contresens au niveau de la mythologie. Je veux dire, pas au niveau de la mythologie, au niveau de l'attribution des éléments mythologiques, au niveau astronomique. Les astronomes qui ont récupéré la mythologie, parce que, eh bien, ils ont cru bien faire, en mettant Saturne, le père, avec la planète la plus lente, et Jupiter et Mars ensuite. Alors qu'en réalité, il aurait dû faire le contraire. Donc il faudrait appeler il faudrait que Mars s'appelle Saturne, Jupiter reste Jupiter, et que Saturne s'appelle Mars. De façon à ce qu'on respecte la généalogie mythologique. Et donc, voyez-vous, on est constamment piégé. Quand on lit les textes, on est piégé. Parce qu'on a des textes qui nous disent certaines choses sans tenir compte du fait qu'il y a des incohérences et des incompatibilités. Le père, c'est forcément l'élément racine. C'est la matrice. Même s'il y a un jeu de mots sur le père, la matrice, c'est la mère, peu importe. Le père, c'est la matrice. Et donc, on ferait appeler Mars, qui est la planète la plus lente, la plus rapide, donc qui est celle qui est le moins exposée à des grandes amplitudes qui font que les amplitudes, ça crée de l'inconsistance quelque part.
Alors que quand il y a une très faible amplitude, eh bien, on est dans l'inconsistance. Donc il faudrait appeler la planète Mars, il faudrait l'appeler Saturne, la planète Jupiter reste Jupiter, et la planète Saturne, il faut l'appeler Mars. Et malheureusement, l'astronomie nous fournit un système inversé, une pyramide inversée, et ça peut créer de très graves erreurs d'interprétation. Donc pour les astrologues, c'est important de ne pas s'aligner sur l'astronomie au niveau du nom des planètes, parce que effectivement, l'astronomie a inversé l'ordre généalogique de la mythologie en privilégiant comme critère les planètes la planète la plus éloignée comme étant le père, qui n'est pas le bon critère en fait.